Monsieur Chardin, au nom du roi Louis XV, le bien-aimé, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes reçu en notre Académie royale comme peintre des animaux et des fruits. Vos 2 morceaux de réception, la raie et le buffet, ont impressionné le jury. En présentant une raie écorchée prête à être cuisinée et un magnifique buffet, Chardin prenait le risque de déplaire au jury. Celui-ci était en effet plus habitué à voir des tableaux nobles comme des scènes tirées de la Bible ou de la mythologie. Mais tant pis s'il n'est pas reçu à l'Académie. Ce qui l'inspire, ce sont les natures mortes. Une nature morte est en effet une peinture composée essentiellement d'objets inanimés, comme de la vaisselle ou des fruits. Pendant des siècles, ce type de peinture a été considéré comme un genre mineur, c'est-à-dire moins important que les portraits par exemple. Chardin est attiré par la nature morte car cette peinture lui permet de décrire la réalité de la vie quotidienne. Il dispose les objets et les couleurs avec beaucoup de soin. Parfois, il ajoute au milieu de tous ces objets inanimés un animal vivant pour donner une petite touche de vie à son œuvre. L'autre grande spécialité de Chardin est la scène de genre. Il s'agit de décrire avec les pinceaux une scène de la vie quotidienne. Une servante préparant un repas, une mère de famille disant la prière avant le souper, une petite fille en train de jouer, une femme prenant le thé. Chardin a multiplié ce genre de tableau à la manière des grands maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe, comme Vermeer. À la fin de sa vie, Chardin a de telles douleurs qu'il doit renoncer à la peinture. Il continue cependant à dessiner, mais avec des pastels, ses crayons gras à la cire. Avec ce nouvel outil, il se lance dans le portrait. Dans toute son œuvre, Chardin nous montre que les choses les plus simples de la vie, comme des fruits ou des objets du quotidien, peuvent être magnifiques. Il nous apprend à regarder autrement ce qui nous entoure. Chardin ou la beauté de l'ordinaire.